Milliardaire visite sa fille abandonnée après 18 ans et ce qu'il voit change tout. Richard Morrison tenait le petit bouquet de marguerites blanches avec des mains tremblantes alors qu'il fixait la porte en bois usé. 18 ans s'étaient écoulés depuis qu'il avait pris la décision la plus lâche de sa vie et maintenant le temps s'épuisait pour corriger l'erreur qui le hantait chaque nuit. Quand la porte s'ouvrit, elle révéla une jeune femme enceinte d'environ 8 mois, avec des cheveux bruns attachés en un simple chignon et des vêtements usés qui ne pouvaient cacher sa beauté naturelle. Elle le regarda avec confusion, ne le reconnaissant clairement pas, mais Richard l'identifia immédiatement par la petite tache de naissance en forme de croissant de lune sur son front, exactement comme celle que sa défunte femme avait. « Bon après-midi, mademoiselle, je suis... » Il commença, mais sa voix faillit. « Puis-je vous aider? Êtes-vous perdu? » Elle demanda, plaçant une main sur sa hanche et montrant une certaine impatience. L'homme prit une profonde inspiration. Il portait un costume qui coûtait plus que le revenu annuel de tout ce quartier rural du Kentucky, mais il se sentait plus petit que jamais. « Mon nom est Richard Morrison. Je suis votre père. » La femme plissa les yeux et recula d'un pas. « Mon père est bien mort, merci. Et maintenant, excusez-moi. J'ai des choses à faire, elle répondit, faisant un mouvement pour fermer la porte. Attendez, il dit, tendant les fleurs. S'il vous plaît, donnez-moi juste quelques minutes. Je sais que vous avez tout le droit de me renvoyer, mais j'ai besoin de vous parler. Je suis très malade, Faith. Elle s'arrêta à mi-mouvement. Personne ne l'avait appelée par ce nom depuis de nombreuses années. Tout le monde en ville la connaissait seulement comme Belly, un surnom affectueux qu'elle avait eu enfant. « Comment connaissez-vous mon vrai nom? » Elle demanda suspicieuse. « Parce que je l'ai choisi moi-même. Faith Marie Morrison, vous êtes née le 15 mars 1987 à 3h47 du matin à l'hôpital Memorial St. Vincent à Lexington. Vous pesiez 2 lb et 800 grammes et aviez les cheveux les plus foncés que j'ai jamais vus. » Les mots de Richard firent Faith chanceler légèrement. Cette information était trop précise pour être inventée. « Mes parents adoptifs m'ont dit que vous étiez mort dans un accident de voiture quand j'avais 2 ans. » Elle murmura sa voix presque inaudible. « Ils vous ont menti. Ou plutôt, ils ont inventé une histoire moins douloureuse que la vérité. » Faith sentit ses jambes s'affaiblir. Elle s'accrocha au cadre de la porte et prit une profonde inspiration, essayant de traiter l'information. « Et quelle est la vérité alors? » Elle demanda, sachant déjà qu'elle n'aimerait pas la réponse. Richard baissa la tête, incapable de rencontrer le regard de sa fille. « La vérité est que je vous ai abandonné. Votre mère est décédée en couche et j'étais un lâche qui ne pouvait vous regarder sans se souvenir d'elle. Je vous ai donné à une bonne famille et j'ai fui ma responsabilité. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Faith sentit son sang bouillir dans ses veines et une colère ancienne dont elle ne savait même pas l'existence s'éveiller dans sa poitrine. « Vous m'avez abandonné, » elle répéta comme pour tester le son des mots. « Abandonné parce que vous étiez un lâche. J'étais et je le suis encore en quelque sorte. Mais maintenant je n'ai pas le choix. Les médecins m'ont donné au plus 6 mois à vivre. Cancer du pancréas, très avancé, et je ne peux partir sans au moins essayer de demander pardon. » Faith s'appuya contre le mur, sentant le poids du bébé dans son ventre et l'intensité de cette révélation. Une partie d'elle voulait lui claquer la porte au nez immédiatement, mais une autre partie, peut-être mue par la curiosité ou le besoin de réponse qui l'avait toujours tourmentée, hésita. « 1 heure, elle dit finalement. Vous avez 1 heure avant que Derek ne rentre du travail. Après cela, vous partez et ne revenez pas. » Richard hocha rapidement la tête, reconnaissant pour toute opportunité. « Vous pouvez entrer, mais essuyez vos pieds sur le paillasson. Cette maison est humble, mais elle est propre. » L'intérieur de la petite maison révéla un environnement simple, mais rangé murs de briques apparentes peints en bleu clair, peu mais bien entretenus meubles, et des photographies qui racontaient l'histoire d'une vie construite sans lui.
Richard observa chaque détail, essayant d'absorber 18 années perdues en quelques minutes. Asseyez-vous dans le fauteuil. Voulez-vous du café? Offrit Faith, plus par politesse que par désir. J'en aurai. Merci. Pendant qu'elle préparait le café, Richard étudia les photographies sur l'étagère. Faith enfant dans les bras d'un couple simple et souriant. Faith adolescente à son diplôme de lycée. Faith adulte le jour de son mariage avec un jeune homme grand, aux cheveux foncés, avec un sourire franc. Ils ont été de bons parents pour vous, il commenta quand elle revint avec 2 tasses fumantes. Les meilleurs que j'aurais pu avoir. Madame Margaret et Monsieur Harold m'ont donné tout ce dont j'avais besoin. Affection, une éducation, des valeurs, et n'ai jamais manqué de rien d'important. La phrase portait une critique implicite qui ne passa pas inaperçue pour Richard. Sauf la présence de votre père biologique, il ajouta amèrement. Exactement. Sauf cela, Faith s'assit sur le canapé, gardant une distance de sécurité. Ses mains reposaient de manière protectrice sur son ventre, un geste inconscient de protection que Richard remarqua immédiatement. « Quand est-elle due? » il demanda, essayant de briser une partie de la tension. « Fin janvier. C'est une fille. Nous avons déjà choisi un nom. »« Béatrice. » Béatrice répéta Richard, savourant le nom. « C'est beau, c'est le nom de l'arrière-grand-mère de Derek. Sa famille a une tradition d'honorer leurs ancêtres. » La façon dont elle souligna le mot « famille » n'était pas subtile, et Richard sentit le coup. « Faith, je sais que vous n'avez aucune raison de m'écouter, mais j'ai besoin que vous sachiez qu'il n'y a pas eu un seul jour où je n'ai pas pensé à vous. »« Pittsburgh est facile, » elle rétorqua. « Agir est difficile. Vous avez raison, j'étais un lâche, mais je veux que vous sachiez que j'ai toujours veillé sur vous de loin. » Faith leva un sourcil sceptique. « Que voulez-vous dire? Les frais de scolarité de l'école privée que vous avez fréquentée, les cours d'informatique et d'anglais, le compte bancaire ouvert en votre nom à vos 18 ans. Tout cela venait de moi. » L'information frappa Faith comme un coup de poing à l'estomac. Pendant des années, sa famille adoptive avait dit qu'un bienfaiteur anonyme lui avait fourni des bourses d'études. « Vous mentez, » elle murmura. Richard prit une pochette en cuir du sac qu'il avait apporté et la lui tendit. À l'intérieur se trouvaient des reçus, des relevés de virement, des lettres de recommandation signées par lui sous différents pseudonymes. L'avocat qui s'occupait de cela s'appelait Thomas Henderson. Vous devez vous souvenir de lui, un homme grand avec une moustache, toujours très formel. Faith se souvenait parfaitement du Dr. Thomas. Il apparaissait 2 fois par an, toujours avec de bonnes nouvelles sur les bourses et les opportunités. « Alors, vous avez toujours su où j'étais. Vous avez toujours su comment je vivais, » elle dit, sa voix chargée d'une émotion qu'elle ne pouvait définir. « J'ai reçu des rapports mensuels. Je savais pour vos notes, vos amitiés, vos petits amis, quand vous vous êtes blessé en jouant au volleyball à 15 ans, quand vous avez gagné le concours d'essai à l'école, quand vous avez rencontré Derek. » Des larmes commencèrent à couler sur le visage de Faith. Un mélange de colère, de tristesse et de confusion la submergea. « Mais vous n'êtes jamais venu. Vous n'avez jamais montré votre visage pour me parler en personne. J'avais peur de ruiner votre vie. Vous sembliez si heureuse, si bien soignée. Je pensais que ma présence ne ferait que compliquer les choses. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant que je suis mariée, enceinte, construisant ma propre famille? » Richard prit une gorgée de café, gagnant du temps pour organiser ses pensées. « Parce que je vais bientôt mourir, et je ne peux pas emporter cette culpabilité avec moi, et parce que je veux rencontrer ma petite fille avant de partir. » Le son d'une moto approchant interrompit la conversation. Faith regarda par la fenêtre et vit Derek se garer. « Il est rentré tôt. Vous devez partir. »« Faith, s'il vous plaît. Maintenant, sortez par la porte arrière. Je ne veux pas qu'il vous voie. » Mais il était trop tard. La porte d'entrée s'ouvrit et Derek entra en sueur après son travail au garage automobile. Il s'arrêta brusquement en voyant l'homme bien habillé assis dans le fauteuil de son salon. « Salut, chérie. Qui est-ce? » il demanda, mais son ton laissait déjà deviner la suspicion.
Derek était un homme simple, de bonne moralité, qui avait grandi dans une famille ouvrière et connaissait la valeur des choses. La présence d'un étranger richement vêtu dans sa modeste maison déclencha immédiatement ses instincts protecteurs. Derek, ses Faith hésita, ne sachant pas comment introduire Ronaldo. Richard Morrison, l'homme se dit en se levant et en tendant la main. « Je suis le père de Faith. » Derek regarda la main tendue mais ne la serra pas. Son expression se durcit instantanément. « Père? Quel père? Le père de Faith est mort il y a des années. Qui êtes-vous vraiment? » « Derek, calmez-vous. »« Derek, il est vraiment mon père. »« Mon père biologique, » intervint Faith, voyant la tension monter dans la pièce. « Qu'est-ce qui se passe? » Derek s'assit lourdement sur le canapé à côté de sa femme. « Faith, c'est quoi cette histoire? » Au cours des minutes suivantes, Faith raconta rapidement à son mari tout ce qu'elle avait découvert. À chaque mot, l'expression de Derek s'assombrissait. « Alors, vous l'avez abandonnée quand elle y était bébé, et maintenant vous apparaissez de nulle part. » Il dit, fixant Richard avec hostilité. « Je sais à quel point cela paraît mal. »« Ça paraît mal, mon vieux. Vous êtes le genre de personne que je méprise le plus au monde. Un père qui abandonne son enfant est comme un homme qui frappe une femme. Il n'y a pas d'excuse, cher auditeur. Si vous appréciez l'histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui commençons. Maintenant, continuons. Derek, s'il vous plaît, supplia Faith, tenant le bras de son mari. Non, Faith. Ce type a peut-être tout l'argent du monde, mais il n'a pas le droit de venir ici et de vous embêter, surtout maintenant que vous êtes enceinte. Richard resta debout, respectant l'autorité de Derek dans sa propre maison. Vous avez tout le droit de me haïr. Je mérite cela et bien plus encore. Mais je ne suis pas venu ici pour causer des problèmes. Je voulais juste lui parler une fois avant de mourir. Mourir? Derek haussa un sourcil. Cancer 6 mois maximum. Richard expliqua brièvement. Derek regarda Faith, qui hocha la tête, confirmant l'information. Écoutez, je suis désolé pour votre problème de santé, mais cela ne vous donne pas le droit de venir ici et de perturber ma femme. Elle a déjà traversé beaucoup de choses dans la vie. Elle n'a pas besoin de cette confusion maintenant. Richard hocha la tête, respectant la position du jeune homme. Je comprends parfaitement votre position. Si j'avais une fille et qu'un étranger se présentait en prétendant être son père, je réagirais de la même manière. Alors vous comprendrez quand je dis qu'il vaut mieux que vous partiez et ne reveniez pas, dit Derek en se levant. Attendez, Derek, Faith intervint. Laissez-le finir de parler. J'ai encore beaucoup de questions. Faith, ne voyez-vous pas? Ce type pourrait mentir. Les riches feront n'importe quoi quand ils veulent quelque chose. Il pourrait s'agir d'une sorte d'escroquerie. L'observation de Derek fit réfléchir Faith, en effet. Elle n'avait aucun moyen de prouver que Richard était qui il prétendait être au-delà des documents qu'il avait apportés et qui pouvaient être falsifiés. « Comment puis-je être sûr que vous êtes vraiment mon père? » elle demanda. Richard retourna à sa maillette et en sortit une photographie jaunie. C'était une photo d'une jeune femme tenant un petit bébé à l'hôpital. C'est votre mère, Lydia, vous tenant quelques heures après votre naissance. C'est la seule photo que j'ai de vous deux ensemble. Faith prit la photographie avec des mains tremblantes. La femme sur la photo avait exactement les mêmes yeux qu'elle voyait dans le miroir chaque jour, et la tache de naissance sur le front de la femme était identique à la sienne. « Ma mère », elle murmura en touchant délicatement l'image. Lydia Fernandez Morrison, elle était professeure de mathématiques. Nous nous sommes rencontrés à l'université et nous nous sommes mariés juste après l'obtention du diplôme. Elle voulait avoir beaucoup d'enfants. Elle disait que la maison ne serait complète qu'avec le son des enfants courant dans les couloirs. Des larmes coulèrent sur le visage de Faith. Toute sa vie, elle s'était demandé qui étaient ses parents biologiques. Et maintenant, elle avait enfin un visage et un nom pour sa mère. Comment est-elle morte? Elle demanda bien qu'elle craignit la réponse. Complications d'accouchement. Les médecins ont fait tout ce qu'ils pouvaient, mais elle a perdu trop de sang.
Elle a réussi à vous tenir dans ses bras pendant quelques minutes, vous a embrassé sur le front et a dit que vous seriez une fille forte et déterminée, tout comme elle. Derek regarda la scène en silence. Même s'il se méfiait des intentions de Richard, il ne pouvait nier que l'émotion sur le visage de sa femme était authentique. « Et pourquoi ne m'avez-vous pas élevé vous-même » demanda Faith, essuyant ses larmes. « Parce que j'étais un jeune homme d'affaires de 24 ans qui ne savait même pas changer une couche. Je travaillais 16 heures par jour pour essayer de faire grandir l'entreprise. Chaque fois que je vous regardais, je voyais Lydia et je ressentais du désespoir. Je pensais que vous méritiez des parents qui pouvaient vous accorder toute leur attention. Alors, à qui m'avez-vous donné? À Margaret et Harold Peterson. Ils essayaient d'avoir des enfants depuis 8 ans sans succès. Quand ils ont appris qu'il y avait un bébé qui avait besoin d'une famille, ils ont pratiquement supplié de vous prendre. Faith connaissait bien l'histoire de ses parents adoptifs. Ils avaient toujours été ouverts sur le fait qu'elle était adoptée, mais n'avaient jamais révélé ses circonstances spécifiques. « Savait-il qui vous étiez? » elle demanda. « Oui, mais ils ont promis de ne jamais le révéler à moins que vous ne le demandiez directement. Et ils ont aussi accepté de recevoir une aide financière mensuelle pour s'assurer que vous ne manquiez de rien. » Derek reprit la parole. « Alors, vous avez acheté une famille pour votre fille au lieu d'assumer vos responsabilités. » « Derek, Faith réprimanda. « Non, il a raison, admet Richard. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai acheté une solution à un problème que je n'avais pas le courage d'affronter. » L'honnêteté brutale de Richard prit Derek par surprise. Il s'attendait à des excuses et des justifications, pas à une admission de culpabilité aussi directe. « Au moins vous l'admettez, » il murmura. « L'admettre est le moins que je puisse faire. Le mal est fait. Il est inutile d'essayer de l'adoucir. » Faith se leva avec difficulté, sentant le poids de sa grossesse et de la situation émotionnelle. « J'ai besoin de temps pour digérer tout cela, » elle dit. « Pouvez-vous revenir demain matin quand Derek sera au travail? » Derek la regarda avec surprise, mais ne protesta pas. Il connaissait suffisamment bien sa femme pour savoir qu'elle avait besoin de réponses complètes avant de pouvoir avancer. « Bien sûr, quelle heure vous conviendrait? » demanda Richard. « 10 heures et apportez plus de photographies de ma mère si vous en avez. » « J'apporterai tout ce que j'ai, » il promit, se dirigeant vers la porte. Avant de partir, Richard se tourna une dernière fois. « Faith, je sais que je n'ai pas le droit de demander quoi que ce soit, mais je veux que vous sachiez que je regrette la décision que j'ai prise chaque jour. Si je pouvais remonter le temps, j'aurais été le père que vous méritiez. » « Mais vous ne pouvez pas remonter le temps, » elle répondit calmement. « Aucun de nous ne le peut. » Après le départ de Richard, le couple s'assit en silence pendant quelques minutes, digérant tout ce qui s'était passé. « À quoi pensez-vous? » demanda Derek finalement. « Je pense que la vie est pleine de surprises que nous ne sommes jamais préparés à recevoir, » soupira Faith. « Croyez-vous son histoire? La photographie ne ment pas, et les informations qu'il a sur moi sont très spécifiques. De plus, il ne demande rien en retour. Si c'était une escroquerie, il aurait déjà fait une proposition. » Derek hocha la tête, d'accord avec la logique de sa femme. « Et comment vous sentez-vous de savoir qu'il a toujours su pour vous mais ne s'est jamais montré? » Faith prit un moment pour répondre, essayant de démêler les sentiments contradictoires qui la tourmentaient. « C'est étrange. D'un côté, je suis furieuse parce qu'il m'a abandonnée. De l'autre, je suis même soulagée de savoir qu'il s'est toujours soucié de moi d'une manière ou d'une autre. Allez-vous continuer à lui parler? Je pense que oui. J'ai besoin de connaître l'histoire complète de ma famille. Et peut-être est-ce important pour notre fille de connaître son histoire aussi. » Derek prit la main de Faith et l'embrassa doucement. « Alors je serai là pour vous soutenir dans tout ce que vous déciderez. Mais s'il fait quoi que ce soit pour vous faire du mal, je le mettrai dehors par la force. » Faith sourit pour la première fois depuis l'apparition de Richard. « Je sais que vous me protégerez. C'est pourquoi je vous aime tant. » Cette nuit-là, Faith put à peine dormir. Son esprit était rempli de questions et d'émotions contradictoires. Quand elle s'endormit enfin,
Elle rêva d'une femme aux cheveux bruns, la tenant sur ses genoux et fredonnant d'une berceuse. Le lendemain matin, Derek partit travailler plus tôt que d'habitude, laissant un baiser affectueux sur le front de sa femme et un mot pour qu'elle l'appelle si elle avait besoin de quoi que ce soit. À 10 heures précises, Richard frappa à la porte à nouveau. Cette fois, il portait une maillette plus grande et un bouquet de lys blanc. « Bonjour », il salua quand Faith ouvrit la porte. « Bonjour, veuillez entrer. » L'atmosphère était plus détendue que la veille, bien qu'une tension palpable fût toujours dans l'air. « J'ai apporté tout ce que j'ai sur votre mère, » il dit, ouvrant la mallette sur la table à manger. Faith s'approcha et vit des dizaines de photographies, lettres, certificats et même quelques objets personnels qui avaient appartenu à sa mère. « Wow !» elle murmura, prenant une photo de Lydia le jour de la remise des diplômes. Elle était belle et intelligente et drôle et têtue comme une mule, ajouta Richard, souriant pour la première fois, tout comme vous d'après ce que j'ai pu voir. Faith feuilleta les photographies, absorbant chaque détail du visage de sa mère. Sur de nombreuses photos, Lydia riait, et son sourire était identique à celui de Faith. Aimait-elle lire? Elle demanda, voyant une photo de sa mère dans une bibliothèque. Elle adorait surtout les romans policiers. Elle disait qu'elle aimait essayer de deviner qui était le coupable avant la fin du livre. « J'aime ça aussi », murmura Faith, surprise par la similarité. Et elle aimait cuisiner. Elle faisait le meilleur 4 quarts que j'ai jamais mangé de ma vie. J'adore cuisiner aussi. Je fais des douceurs à vendre ici dans le quartier. Richard arrêta ce qu'il faisait et la fixa. « Vous faites des douceurs à vendre? »« Oui, principalement le week-end. Truffes au chocolat, baisers de coco, nougatines aux cacahuètes, bonbons à la noix de coco. Cela aide avec le revenu du ménage. Votre mère faisait cela aussi. Avant d'obtenir son poste d'enseignante, elle vendait des douceurs à la porte de l'école pour compléter les revenus de la famille. Les similitudes entre mère et fille étaient surprenantes et émouvantes pour les deux. Faith se sentait comme si elle apprenait à connaître une version d'elle-même qu'elle ne savait pas exister. « Parlez-moi plus d'elle », demanda Faith, s'asseyant sur la chaise à côté de Richard. « Elle était enfant unique tout comme vous. Ses parents sont morts quand elle était adolescente. Donc elle a dû se débrouiller seule dès son plus jeune âge. C'est pourquoi elle était si déterminée et indépendante. Comment vous êtes-vous rencontrés? À l'école de commerce. J'étudiais la gestion d'entreprise et elle étudiait l'enseignement des mathématiques. Nous nous sommes rencontrés à la bibliothèque en nous battant pour le dernier exemplaire d'un livre de statistiques. » Richard sourit au souvenir. Elle disait qu'elle avait besoin du livre pour un examen le lendemain, et j'ai dit que moi aussi. Alors elle a suggéré que nous étudions ensemble. Nous avons passé toute la nuit à étudier et à parler. Quand le jour se leva, j'étais déjà complètement amoureux. Et elle, est-elle tombée amoureuse tout de suite aussi? Non. Elle pensait que j'étais trop suffisant au début. Il lui a fallu 3 mois pour accepter de sortir avec moi pour un vrai rendez-vous. Faith rit, imaginant la scène de sa mère résistant au charme de son père. Mais ensuite, elle a cédé. Puis elle a cédé. Et quand Lydia cédait à quelque chose, c'était de tout son cœur et de toute son âme. Elle ne faisait jamais les choses à moitié. Tout comme moi, ça m'a dit, murmura Faith, reconnaissant sa propre personnalité dans la description. Exactement comme vous. Quand j'ai vu comment vous vous êtes opposé à Derek hier défendant votre droit de me parler, même si vous étiez en colère, j'ai pensé c'est définitivement l'affaire de Lydia. Ils passèrent toute la matinée à regarder des photographies et à raconter des histoires. Richard raconta les 2 ans de rencontre, le mariage simple mais émouvant, les projets qu'ils avaient faits pour l'avenir et la joie de Lydia quand elle découvrit qu'elle était enceinte. Elle vous parlait quand vous étiez encore dans mon ventre. Chaque nuit, elle mettait sa main juste ici, il pointa le ventre de Faith et vous racontait sa journée. Et que dirait-elle? Elle disait que vous seriez une fille courageuse qui n'aurait pas peur de se battre pour ce qui est juste, que vous seriez gentille comme elle, mais ferme quand nécessaire. Faith sentit une émotion profonde envahir sa poitrine.
C'était comme si même après 18 ans, les mots de sa mère trouvaient encore un moyen de l'atteindre. A-t-elle pu choisir mon nom? C'est elle qui l'a choisi. Elle disait qu'elle voulait un nom qui signifiait force et optimisme. Faith était parfait. Et si cela avait été un garçon, Thomas, comme mon père, Faith toucha inconsciemment son ventre, pensant à la fille qu'elle portait. Voulez-vous rencontrer votre petite fille? Elle demanda, se surprenant elle-même avec la question. Richard arrêta de mélanger les photographies et la fixa avec des yeux larmoyants. Plus que tout au monde, elle va s'appeler Béatrice. Béatrice Fernandez Carter, d'après ma mère. Béatrice Fernandez Carter, répéta Richard ému. C'est un beau nom. Voudriez-vous la sentir bouger? Richard hésita comme s'il n'était pas sûr de mériter ce privilège. Si vous le permettez. Faith prit sa main et la plaça sur son ventre, juste là où le bébé donnait habituellement les coups de pied les plus forts. Comme si elle sentait la nouvelle présence, Béatrice bougea immédiatement, donnant un coup de pied vigoureux. Richard laissa échapper un soupir étouffé, sentant la vie pulsant en sa fille. « Elle est forte », il murmura. « Tout comme sa mère et sa grand-mère », répondit Faith, souriant. C'est à ce moment-là qu'ils entendirent tous les deux une voix familière venant de l'extérieur de la maison. « Faith, es-tu là, ma chère? » C'était Madame Margaret, sa mère adoptive, qui lui rendait habituellement visite tous les mercredis. Faith et Richard se regardèrent de soudainement conscients de la situation délicate dans laquelle ils se trouvaient. « C'est ma mère, » murmura Faith. « Qu'est-ce que je fais? »« Vous décidez, » répondit Richard, « si vous voulez que je me glisse par l'arrière. » Avant que Faith ne puisse répondre, Madame Margaret avait déjà ouvert la porte et était entrée, comme à son habitude. « Chérie, j'ai apporté ce sirop pour la toux-maison que tu... » Elle s'arrêta brusquement en voyant Richard. Madame Margaret était une femme menue mais imposante, d'environ 60 ans, aux cheveux gris noués en chignon et aux yeux vifs qui ne manquaient aucun détail. « Bonjour », elle dit, clairement surprise par la présence de l'étranger. Faith se leva rapidement, essayant de réfléchir comment expliquer la situation. « Maman, c'est Richard Morrison. » Madame Margaret plissa les yeux, analysant l'homme bien habillé. Quelque chose dans son nom et son apparence lui semblait familier. « Morrison », elle répéta, pensive. C'est alors que son regard tomba sur la photographie éparpillée sur la table. Elle s'approcha et ramassa une des photos de Lydia. « Oh mon Dieu », elle murmura, portant sa main à sa poitrine. « Faith, qui est cet homme? »« Maman, asseyez-vous ici. J'ai besoin de vous dire quelque chose. » Madame Margaret s'assit lourdement dans la chaise, tenant toujours la photographie de Lydia. « C'est mon père biologique, » dit Faith directement. Le silence qui suivit fut tendu. Madame Margaret regarda alternativement Richard et la photographie, essayant clairement de traiter l'information. Le père biologique, elle répéta lentement. « Celui qui m'a abandonné. »« Oui, maman, c'est lui. » Madame Margaret se leva de la chaise avec une agilité qui surprit tout le monde et fit face à Richard avec une fureur contenue. « Vous avez le culot de vous montrer ici après 18 ans. » « Madame Margaret, ne me faites pas de Madame Margaret. Savez-vous à quel point cette fille a souffert en se demandant pourquoi ses parents ne voulaient pas d'elle? Combien de fois elle a pleuré quand elle a vu d'autres enfants avec leurs vrais parents? »« Maman, s'il te plaît, calme-toi, » intervint Faith. « Calme, calme, Faith. Cet homme t'abandonne comme si tu étais un chien sur la route, et maintenant il se montre ici voulant quoi? » Richard resta silencieux, acceptant la réprimande méritée. « Car vous avez tout le droit d'être en colère contre moi, » il dit finalement. « J'ai fait le choix le plus lâche qu'un homme puisse faire. Lâche est un euphémisme. Vous étiez un homme sans colonne vertébrale. Un homme sans colonne vertébrale qui n'a pas eu le cran d'assumer ses responsabilités. Maman. » Faith se leva avec difficulté. « Arrête. Il m'a peut-être abandonné, mais vous et papa avez toujours su qui il était et ne me l'avez jamais dit. » Madame Margaret arrêta de parler brusquement, réalisant qu'elle avait révélé plus qu'elle n'avait l'intention. « Quoi? » demanda Faith. « Vous saviez qui il était tout ce temps? »« Faith, chérie, réponds-moi, maman.
Le saviez-vous? Madame Margaret soupira profondément et se rassit. Nous savions, oui, il venait de temps en temps pour demander comment vous alliez, toujours de loin sans se montrer à vous. Que voulez-vous dire combien de fois? Quelques fois. À vos remises de diplôme, à votre 15e anniversaire, à votre mariage. Il est toujours resté à l'arrière à regarder. Faith sentit ses jambes s'affaiblir. C'était trop d'informations à traiter d'un coup. Il était à mon mariage. Oui, confirma Madame Margaret. Il est resté à l'arrière de l'église dans un costume sombre. Il est parti avant la fin de la cérémonie. Faith se tourna vers Richard qui avait baissé la tête. C'est vrai? Oui, j'étais là. Je vous ai vu descendre l'allée dans votre robe blanche, rayonnante de bonheur. Et j'ai vu comment Derek vous regardait comme si vous étiez la chose la plus précieuse au monde. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais approché? Parce que vous sembliez si heureuse sans moi. Je ne voulais rien gâcher. Madame Margaret souffla, clairement irritée. Heureuse sans vous, Faith. Dites-lui combien de nuits vous avez passé éveillée à vous demander si vous aviez fait quelque chose de mal pour que vos parents ne veuillent pas de vous. Maman, tu n'as pas besoin de... Oui, j'ai besoin. Il a besoin de savoir. Parle-lui de cette phase quand tu avais 12 ans, quand tu pensais que si tu étais une fille parfaite, peut-être tes vrais parents reviendraient te chercher. Les mots de Madame Margaret frappèrent Richard comme des coups de couteau. Il n'avait jamais envisagé comment son absence aurait pu affecter psychologiquement sa fille. « Je ne savais pas », il murmura. « Bien sûr, vous ne saviez pas parce que vous n'avez jamais vraiment essayé de savoir. Vous vous contentiez d'envoyer de l'argent et d'obtenir des rapports comme si elle était un investissement que vous vouliez surveiller de loin. L'analogie était grossière mais trop exacte pour être niée. Vous avez raison, admet Richard. J'étais un lâche dans tous les sens du terme. Cher auditeur, si vous appréciez l'histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui commençons. Maintenant, continuons. Faith observa la discussion entre sa mère adoptive et son père biologique avec des sentiments contradictoires. D'un côté, elle était reconnaissante que Madame Margaret la défende si vigoureusement. De l'autre, elle commençait à comprendre que la situation était plus complexe qu'elle ne l'avait imaginé. « Maman, pourquoi ne m'avez-vous jamais dit que vous saviez qui il était ?» demanda Faith. Margaret soupira, regardant alternativement sa fille et Richard. « Parce que nous lui avions promis de ne pas le dire à moins que vous ne le demandiez directement. Et aussi parce que nous avions peur. Peur de quoi? Peur que vous vouliez partir avec lui si vous découvriez qu'il était riche et puissant. » L'admission de Madame Margaret révéla une profonde insécurité que Faith n'avait jamais perçue. « Maman, as-tu vraiment pensé que je t'abandonnerais? Tu étais notre seule fille, Faith, la lumière de nos vies. La pensée de te perdre nous terrifiait. » Faith s'approcha de sa mère adoptive et lui tint les mains affectueusement. « Maman, vous êtes et serez toujours mes vrais parents. Rien ni personne ne changerait cela. Même maintenant qu'il est apparu, demanda Madame Margaret, visiblement émue. Même maintenant, il est peut-être mon père biologique, mais vous avez été ceux qui m'ont élevé, éduqué, aimé chaque jour de ma vie. » Richard regarda la scène avec un mélange d'admiration et de mélancolie. Il était clair que Faith avait été profondément aimée et bien soignée, ce qui était tout ce qu'il aurait pu souhaiter pour elle. Mais il était aussi impossible de ne pas ressentir un pincement d'envie pour l'intimité qu'elle partageait avec ses parents adoptifs. « Madame Margaret, il dit, s'adressant à la femme avec respect, « Je veux que vous sachiez que je suis éternellement reconnaissant pour ce que vous avez fait pour Faith. Vous lui avez donné tout ce que je n'ai pas pu donner. » Madame Margaret le fixa un long moment avant de répondre. « Nous ne l'avons pas faite pour vous. Nous l'avons faite parce qu'elle méritait d'être aimée. Je sais, et c'est pourquoi je vous ai choisi. Je savais que vous l'aimeriez comme une vraie fille. Et nous l'avons fait. Du premier jour où elle est arrivée chez nous, elle était notre fille dans nos cœurs. Comment était-elle enfant? Demanda Richard, profitant de l'accalmie de la tension. C'était une petite fille,
Trop intelligente pour son âge, répondit Madame Margaret, souriant pour la première fois. Elle posait 1000 questions par jour et ne se reposait pas avant d'avoir tout compris parfaitement. Tout comme sa mère, commenta Richard, est têtue. Bon sang, comme cette fille était têtue. Si elle décidait qu'elle voulait quelque chose, aucune force humaine ne pouvait la faire abandonner. Je vois que cela n'a pas changé, dit Richard, regardant Faith avec un sourire. Et elle avait l'habitude de prendre soin de tout le monde. Si elle voyait un chien blessé dans la rue, elle le ramenait à la maison. S'il y avait un enfant qui pleurait à l'école, elle allait le réconforter. Elle a toujours été très sensible à la souffrance des autres. A-t-elle toujours su qu'elle était adoptée? Demanda Richard. Toujours. Dès son plus jeune âge, nous lui avons expliqué qu'elle était née dans les cœurs d'autres parents, mais avait été élevée dans nos cœurs. Nous n'avons jamais rien caché. Sauf l'identité des parents biologiques, Faith fit remarquer. Sauf cela, convint Madame Margaret. Et maintenant, je vois que c'était peut-être une erreur. Ce n'était pas une erreur, maman. Vous avez fait ce que vous pensiez être le mieux pour moi. Je comprends cela. Le son d'un coup à la porte interrompit la conversation. Faith alla répondre et trouva M. Anthony, le voisin de 70 ans qui vivait à côté. « Faith, chérie, peux-tu me prêter un peu de sucre? Le petit-fils de ma femme est arrivé inopinément et elle veut te faire un gâteau. » « Bien sûr, Monsieur Anthony, entrez une minute. » Le vieil homme entra et s'arrêta quand il vit l'assemblée dans le salon. « Pardon, je ne savais pas que vous aviez de la compagnie. Je reviendrai plus tard. Pas besoin de partir, Monsieur Anthony. C'est mon père. » « Votre père? Mais votre père n'est-il pas mort il y a des années? Mon père adoptif est mort. Oui, c'est mon père biologique. » Monsieur Anthony regarda Richard avec curiosité, puis les photographies sur la table. « Morrison, il murmura pensif. Richard Morrison. »« Oui, confirma Richard. »« Nous nous connaissons par hasard? »« Pas personnellement, mais je sais qui vous êtes. Vous êtes le propriétaire de cette grande usine d'équipements agricoles, n'est-ce pas? » « J'étais. J'ai vendu l'entreprise l'année dernière. »« Mon Dieu, Faith, saviez-vous, votre père est l'un des hommes les plus riches de l'État? » Faith regarda Richard avec surprise. Elle avait remarqué qu'il avait de l'argent à ses vêtements et à sa posture, mais elle n'avait pas imaginé qu'il était si riche. « Riche comment? » elle demanda. « Chérie, son entreprise emploie plus de 3000 personnes. Il est toujours dans les journaux économiques. L'information créa une nouvelle gêne dans la pièce. La différence sociale entre eux devint encore plus évidente. « Pourquoi avez-vous vendu l'entreprise? » demanda Faith. « Parce que j'ai découvert la maladie et réalisé que je n'avais personne à qui laisser l'entreprise quand je décéderais. Tous les employés ont reçu une participation. Maintenant, l'entreprise leur appartient. Et l'argent de la vente, il est économisé. J'avais l'intention de vous laisser une partie à vous et à votre famille, si vous le permettiez. » Faith se leva brusquement, clairement contrariée. « Je ne veux pas de votre argent. Faith, je n'en veux pas. Je n'ai pas besoin d'argent entaché de culpabilité. Ma famille est peut-être humble, mais nous avons de la dignité. Ce n'est pas de l'argent, de la culpabilité. C'est juste ce que tout père laisserait à une fille. Tout père le laisse à une fille qu'il a élevée et éduquée, pas à une fille qu'il a abandonnée. » La fermeté de Faith impressionna toutes les personnes présentes. Il était clair qu'elle avait hérité non seulement de l'apparence de sa mère, mais aussi de sa forte personnalité et de ses valeurs solides. « Je comprends votre position, » dit Richard respectueusement, « et je la respecte complètement. » Madame Margaret regarda sa fille avec fierté. Malgré toute la complexité de la situation, Faith maintenait sa dignité et ses principes intacts. « Mais je voudrais, au moins, que vous envisagiez d'accepter une aide pour l'avenir de Béatrice, » ajouta Richard. « Un fonds pour ses études universitaires quand elle grandira. »« Si j'accepte cela, quelle différence y a-t-il entre moi et vous? » rétorqua Faith. « Vous avez tout résolu dans votre vie avec de l'argent. Vous avez payé une famille pour m'élever.
Vous avez payé mon éducation sans jamais vous montrer. Et maintenant vous voulez payer l'éducation de ma fille sans avoir à vous impliquer avec elle non plus. Les mots de Faith furent durs, mais Richard y reconnut la vérité. Vous avez raison. J'ai toujours tout résolu avec de l'argent parce que c'était plus facile que d'affronter les conséquences de mes actions. Et vous pensez que c'est être un père? Non. Je sais que ce n'est pas être un père. Être un père, c'est être présent. C'est participer. C'est être impliqué. Des choses que je n'ai jamais faites. Alors pourquoi maintenant? Pourquoi voulez-vous être présente maintenant? Richard prit un moment pour répondre, cherchant les bons mots. Parce que je suis en train de mourir. Et j'ai enfin compris que l'argent ne vaut rien si vous n'avez personne à aimer et de qui être aimé. Parce que j'ai gaspillé 18 ans de votre vie et je ne peux pas gaspiller les quelques mois qu'il me reste. Et vous pensez que quelques mois compenseront 18 ans d'absence? Non, je sais qu'ils ne les compenseront pas. Ne compenseront pas. Mais peut-être ils peuvent au moins donner un début au pardon. Faith se rassit sentant l'épuisement émotionnel de la situation. Je ne sais pas si je peux vous pardonner, elle admit. Au moins pas maintenant. Je ne demande pas pardon maintenant. Je demande juste une chance d'essayer de mériter ce pardon. Monsieur Anthony, qui était resté silencieux pendant toute la discussion, prit enfin la parole. Si je peux donner une opinion de quelqu'un qui a vécu une longue vie, tout le monde se tourna vers lui. Faith, ma chérie, tu as tout le droit d'être en colère contre ton père, mais tu as aussi le droit de connaître son histoire complète. Et il a le droit d'essayer de réparer l'erreur qu'il a commise, même s'il est trop tard pour la réparer vraiment. Que voulez-vous dire? Demanda Faith. Je veux dire que le pardon n'est pas seulement un cadeau que tu lui donnes. C'est aussi un cadeau que tu te fais à toi-même. Porter de la colère toute ta vie ne fait de mal qu'à celui qui la porte. Madame Margaret hocha la tête, d'accord avec la sagesse de son voisin. Monsieur Anthony a raison, cher. Tu n'as pas à l'accepter comme père si tu ne veux pas, mais tu peux accepter d'en apprendre plus sur son histoire. Et moi? Demanda Richard. Que puis-je faire pour prouver que mes intentions sont sincères? Faith le fixa un long moment avant de répondre. Vous pouvez commencer par arrêter d'offrir de l'argent pour tout. Si vous voulez connaître votre petite fille, vous le ferez comme n'importe quel grand-père normal. Pas de privilèges, pas de traitement spécial, pas de paiement anticipé. Et comment cela serait-il? Vous viendrez ici de temps en temps, prendrez un café avec nous, parlerez de la vie, aiderez aux petites tâches ménagères, des choses normales que les gens normaux font. Et si je ne sais pas faire ces choses normales, alors vous apprendrez de la même manière que n'importe qui apprend. Richard hocha la tête, acceptant les conditions. D'accord, mais j'ai aussi une condition. Quoi? Que vous m'enseigniez comment être un grand-père parce que je n'ai jamais appris à être un père. Alors j'aurais besoin d'aide pour être un grand-père décent. La réponse arracha un petit sourire à Faith pour la première fois depuis l'apparition de Richard. Ça, je peux le faire, elle dit. Madame Margaret se leva, indiquant qu'il était temps pour elle de partir. Eh bien, je vais vous laisser parler tous les deux. Mais Richard Morrison, je veux que vous compreniez une chose très clairement. Oui, maman, si vous faites à nouveau du mal à ma fille, maintenant, ma fille, vous aurez affaire à moi. Et je suis peut-être petite, mais je suis féroce comme une chatte sauvage quand quelqu'un s'en prend à ceux que j'aime. Je comprends, Madame Margaret, et je promets de faire tout pour ne plus la décevoir. Ne me promettez pas. Promettez-le lui. Richard se tourna vers Faith et la regarda dans les yeux. Faith, je promets de faire tout pour être digne de la chance que vous me donnez. J'espère que oui, elle répondit, parce qu'il n'y aura pas de troisième chance. Après le départ de Madame Margaret et de Monsieur Anthony, Faith et Richard furent à nouveau seuls. L'atmosphère était moins tendue que la veille, mais il y avait encore beaucoup à discuter. Puis-je poser une question? Dit Faith. Bien sûr. Comment avez-vous découvert où je vivais? Le docteur Thomas m'envoyait toujours des rapports détaillés. Il suivait de près votre vie. Et il est toujours en vie. Il est mort il y a 3 ans. Un cancer aussi. Est-ce que lui qui vous a parlé de ma grossesse? Oui.
Dans le dernier rapport qu'il a envoyé avant de tomber malade, quand j'ai appris que vous attendiez une fille, j'ai su que je ne pouvais plus reporter cette conversation. Et si vous n'étiez pas malade, vous seriez-vous montré de toute façon? Richard réfléchit attentivement avant de répondre. Honnêtement, probablement pas. J'aurais probablement continué à me cacher derrière les rapports et les contributions financières. Au moins, vous êtes honnête. À ce stade de ma vie, l'honnêteté est tout ce qu'il me reste. Faith s'installa mieux dans sa chaise, sentant Béatrice bouger dans son ventre. Elle donne beaucoup de coups de pied aujourd'hui, elle commenta. Puis-je sentir à nouveau? Faith hésita un instant seulement avant d'acquiescer. Oui. Richard s'approcha et posa doucement sa main sur son ventre. Elle est très active, il dit, souriant en sentant les mouvements. Le médecin dit que c'est un signe qu'elle est en bonne santé. Béatrice est impatiente de naître. Quand a eu lieu la dernière consultation? La semaine dernière. Tout est en bonne voie pour un accouchement normal. Et avez-vous choisi l'hôpital? La maternité ici en ville? C'est simple, mais les médecins sont bons. Richard ne fit aucun commentaire sur les installations ni n'offrit de meilleures alternatives, respectant la décision qu'ils avaient prise. Derek est-il enthousiaste à l'idée d'être père? Très. Il prépare déjà sa petite chambre, peinte tout en jaune clair, et chaque nuit, il lui parle à travers son ventre. Et vous? Comment vous sentez-vous à l'idée de devenir mère? Je suis nerveuse mais excitée. J'ai toujours voulu avoir des enfants, mais j'attendais que nous soyons dans une situation financière plus stable. N'avez-vous pas planifié la grossesse? Pas exactement. C'est arrivé un peu plus tôt que prévu, mais nous étions très heureux quand même. Et comment ça va financièrement? Je peux, non. Faith coupa court fermement. Vous vous souvenez de notre discussion? Pas d'argent. Désolé. C'est juste que je m'inquiète comme une personne normale s'inquiéterait. Demander si tout va bien, offrir une aide pratique, pas financière. Vous avez raison. J'apprends encore à agir comme une personne normale. Que voulez-vous dire? Quand on a beaucoup d'argent, on s'habitue à tout résoudre en achetant des solutions. Besoin d'aide médicale, acheter le meilleur plan de santé, besoin d'éducation, payer la meilleure école, besoin de sécurité, engager des gardes du corps. Vous arrêtez de gérer les vrais problèmes et vous les repoussez simplement avec de l'argent. Et comment avez-vous vécu alors? Seul, très seul, entouré d'employés mais sans vrais amis, avec beaucoup de confort matériel, mais zéro confort émotionnel. Ne vous êtes-vous plus jamais impliqué avec personne après ma mère? J'ai eu quelques relations, mais rien de sérieux. J'ai toujours tout saboté quand les choses devenaient trop intimes. J'avais peur de m'attacher et de perdre à nouveau. Donc, vous n'aviez pas seulement peur d'être père. Vous aviez peur d'aimer. L'observation de Faith était juste et douloureuse. Exactement. Et cela m'a coûté tout ce qui était vraiment important dans la vie. Ils parlèrent d'encore 2 heures avec Faith, posant des questions sur la vie de Richard et lui réciproquant avec curiosité sur la sienne. Graduellement, l'hostilité initiale fit place à une curieuse prudence. Quand Derek arriva du travail, il les trouva tous les deux parlant calmement des différences entre la vie à la campagne et dans la capitale. « Salut chérie », il salua, embrassant le front de Faith. « Comment s'est passée ta journée? » Elle fut éclairante, elle répondit. Derek salua Richard d'un signe de tête poli mais distant. « Derek, » dit Faith, « j'ai dit à Richard que vous travaillez comme mécanicien. » « C'est exact. J'ai un petit garage ici en centre-ville, principalement des motos et des voitures économiques. Ça doit être un travail intéressant, » commenta Richard, sincèrement curieux. « Oui, j'aime travailler de mes mains, résoudre des problèmes pratiques. Chaque véhicule qui arrive est un défi différent. Et comment avez-vous appris le métier? » Mon père était mécanicien aussi. Depuis que j'étais petit, j'étais au garage avec lui, à regarder et à aider. Quand j'ai eu 18 ans, il m'a donné une part dans l'entreprise. Et maintenant, le garage est à vous? Oui. Mon père a pris sa retraite il y a 2 ans et me laissé tout gérer seul. Ce n'est pas une fortune, mais cela assure un niveau de vie décent.
Richard remarqua la fierté dans la voix de Derek quand il parlait de son travail et de l'indépendance financière qu'il avait atteinte. Et comptez-vous développer l'entreprise? Lentement, n'est-ce pas? D'abord, je verrai comment les choses se passent après la naissance de Béatrice. Faith aide beaucoup avec la partie administrative, mais quand elle s'occupera du bébé, je devrais me réorganiser. Faith travaille-t-elle au garage? Oui. Elle gère tous les devis, la comptabilité, les relations avec les fournisseurs. Elle a un très bon esprit pour les chiffres, tout comme sa mère, commenta Richard. Lydia était aussi excellente en mathématiques. Derek hocha la tête, se souvenant des histoires que Faith avait racontées sur sa mère biologique. Oui, Faith m'a parlé de sa profession. Le temps était plus doux, mais Derek gardait toujours une attitude prudente. Il était évident qu'il était prêt à être poli, mais pas nécessairement réceptif. Eh bien, je pense que je ferais mieux de partir, dit Richard, sentant qu'il était temps de laisser un peu d'espace au couple. Pouvez-vous revenir demain? Demanda Faith, se surprenant elle-même à nouveau. Si vous n'avez pas d'autre plan, bien sûr. Je n'ai pas de plan plus important que celui-ci, répondit Richard sincèrement. Alors, venez déjeuner. Je ferai ce poulet à l'okra que ma mère adoptive m'a enseigné. Ce serait un honneur, il dit, se levant. Avant de partir, Richard se tourna vers Derek. Derek, je sais que vous n'avez aucune raison de me faire confiance. Mais je veux que vous sachiez que je respecte profondément ce que vous avez construit avec Faith. Vous avez quelque chose que je n'ai jamais su apprécier quand j'en ai eu la chance. Derek le fixa un instant avant de répondre. Merci de l'avoir reconnu. Eh bien, si Faith veut vous donner une chance, je respecterai sa décision. Mais je veillerai. Je n'attendrai rien de moins, répondit Richard, tendant la main. Cette fois, Derek serra la main offerte. Cette nuit-là, Faith et Derek parlèrent longuement des événements de la journée. « Comment vous sentez-vous? » demanda Derek, allongé à côté de sa femme, confuse. D'un côté, je suis toujours en colère contre lui de m'avoir abandonné. De l'autre, je commence à comprendre que la situation était plus compliquée que je ne l'imaginais. Comment ça? Il ne m'a pas abandonné parce qu'il ne me voulait pas. Il m'a abandonné parce qu'il ne pouvait pas gérer sa propre douleur. C'est différent. Mais le résultat était le même, n'est-ce pas? C'était, mais les intentions n'étaient pas. Et je pense que les intentions comptent. Derek réfléchit aux mots de sa femme. Et croyez-vous qu'il ait changé? Je pense qu'affronter la mort fait que les gens repensent beaucoup de choses. Il semble sincère quand il dit qu'il le regrette. Et comment voulez-vous que cela continue? Je veux lui donner une chance de rencontrer Béatrice, non pas comme le père qu'il n'a jamais été pour moi, mais comme le grand-père qu'il pourrait être pour elle. Et avec moi? Qu'en est-il de la situation avec moi? Avec vous, rien ne change. Derek, vous êtes mon mari, le père de Béatrice, l'amour de ma vie. Il est. Il n'est qu'une partie de mon passé que j'ai besoin de résoudre. Derek embrassa le front de sa femme rassurée. Alors je vous soutiendrai dans cette décision. Mais à la première chose étrange qu'il fera, je le virerai. Je sais que tu me protégeras, murmura Faith se blottissant contre la poitrine de son mari. Toujours, il promit. Dans les jours suivants, Richard établit une routine de visite. Il arrivait à l'heure du déjeuner, parlait avec Faith de divers sujets, aidait aux petites tâches ménagères et apprit progressivement à connaître les voisins et amis du couple. C'est lors d'une de ces visites que le premier incident significatif se produisit. Faith était dans la cuisine préparant le déjeuner quand elle sentit une forte contraction. Elle s'appuya sur le comptoir, respirant profondément. « Vous allez bien? » demanda Richard, qui séchait la vaisselle. « Je pense que oui. C'était juste une contraction. Parfois ça arrive. » Mais 5 minutes plus tard, une autre contraction survint encore plus forte. « Faith, à combien de semaines en êtes-vous? » demanda Richard inquiet. « 32 semaines. Il reste encore 2 mois. Mais ces contractions sont très régulières. Ne devriez-vous pas appeler le médecin? Peut-être avez-vous raison. » Faith alla au téléphone et appela le cabinet du Dr. Henry, son obstétricien. Après avoir expliqué les symptômes, il lui demanda de se rendre immédiatement à l'hôpital pour une évaluation.
Le médecin veut que j'aille à l'hôpital maintenant. Elle dit clairement inquiète. Derek est-il au garage? Demanda Richard. Il est. Et la voiture est au garage aussi avec un problème de radiateur. Je vous emmène. Faith hésita un instant seulement avant d'accepter. La santé du bébé était plus importante que toute gêne. En route vers l'hôpital, les contractions de Faith devinrent plus fréquentes. Richard conduisait rapidement mais prudemment, maintenant un contact visuel avec elle à travers le rétroviseur. Prenez de profondes respirations, il instruisit, tout comme votre mère l'a fait pendant l'accouchement. Comment savez-vous? Parce que j'étais là. Je suis resté dans la salle d'attente, mais les médecins me tenaient au courant de son état. À l'hôpital, le Dr. Henry examina Faith et confirma qu'elle était en travail prématuré. Nous essayerons de retenir le bébé pendant au moins quelques semaines de plus, il expliqua. 2 semaines, c'est encore trop tôt. Elle va bien aller? Demanda Faith effrayée. Nous ferons tout ce que nous pourrons. Je prescrirai des médicaments pour arrêter les contractions et exigerai un repos complet au lit. Faith fut admise pour observation et Richard resta à l'hôpital jusqu'à l'arrivée de Derek. « Comment va-t-elle? » demanda Derek, se précipitant dans le couloir. « Stable? » Le médecin a réussi à arrêter les contractions, mais elle devra être en repos complet au lit. Et le bébé? Pour l'instant, il va bien, mais toute imprudence pourrait déclencher une naissance prématurée. Derek entra dans la pièce et trouva Faith allongée connectée à des moniteurs qui suivaient le rythme cardiaque du bébé. « Salut mon amour », il dit, embrassant la main de sa femme. « Salut, désolé de t'avoir fait peur. Tu n'as pas à t'excuser. L'important est que vous alliez bien tous les deux. » Richard resta discrètement à la porte, ne voulant pas s'immiscer dans le moment intime du couple. « Vous pouvez entrer, » dit Faith, remarquant sa présence. « Vous m'avez aidé à arriver ici. Comment vous sentez-vous? » Il demanda, s'approchant du lit. Effrayé. « Je ne veux rien qu'il arrive à Béatrice. Rien ne se passera. Vous êtes forte, tout comme votre mère l'était. » Le Dr. Henry revint dans la pièce avec les résultats des tests. La bonne nouvelle est que le bébé va bien. La moins bonne nouvelle est que vous devrez être en repos complet au lit pendant les 2 prochains mois. « Repos complet au lit? » demanda Derek. « C'est exact. Pas de travail, pas de tâches ménagères, pas de station debout prolongée. Ne vous levez que pour aller aux toilettes et prendre une douche. »« Mais docteur, nous travaillons ensemble au garage, » expliqua Derek. « Si elle ne peut pas se travailler, je devrais embaucher quelqu'un pour aider. Et nous n'avons pas l'argent pour cela. » Le Dr. Henry comprit la situation financière du couple, mais fut ferme. « Je comprends la difficulté, mais la santé du bébé doit primer. Si elle ne se repose pas, le risque de naissance prématurée est très élevé. » Richard écouta la conversation et sentit une forte envie d'offrir une aide financière, mais se souvint de sa promesse de ne pas tout résoudre avec de l'argent. « Derek, » il dit, « si cela ne vous dérange pas, je peux aider avec certaines choses pratiques pendant que Faith est en repos au lit. »« Que voulez-vous dire? » demanda Derek suspicieux. « Des choses simples, faire les courses, cuisiner, nettoyer la maison, des choses qui n'impliquent pas d'argent, juste du temps et de la bonne volonté. » Faith regarda Richard avec surprise. Elle ne s'était pas attendue à ce genre d'offre. « Vous savez cuisiner? » elle demanda. « Pas très bien, mais je peux apprendre, et si je ne sais pas faire quelque chose, je peux au moins vous aider à le faire sans que vous ayez à vous lever. » Derek considéra la proposition. Il aurait vraiment besoin d'aide pour s'occuper de la maison et de sa femme, et il n'avait pas les moyens d'embaucher qui que ce soit. « Et pourquoi feriez-vous cela? » il demanda. « Parce que c'est ce que tout père ou grand-père ferait dans une situation comme celle-ci. Aider sa famille quand elle en a besoin. » « Mais vous n'avez jamais été un père pour Faith auparavant, » fit remarquer Derek. « Exactement. Il est temps de commencer à agir comme tel, même s'il est trop tard pour rattraper le temps perdu. » Faith sentit une étrange émotion monter dans sa poitrine. C'était la première fois que Richard offrait une aide pratique au lieu d'une aide financière. « D'accord, » elle le dit, « vous pouvez aider.
Mais n'essayez pas de tout prendre en charge. Vous m'aidez, vous ne me remplacez pas. Compris, convint Richard. Au cours des 2 semaines suivantes, Richard devint une présence constante dans la maison de Faith et Derek. Il arrivait tôt le matin, préparait le petit déjeuner, aidait Faith avec son bain et ses soins personnels, faisait les courses, cuisinait le déjeuner et le dîner, et s'occupait du nettoyage de la maison. Au début, c'était désastreux. Richard ne savait même pas utiliser la cuisinière correctement et brûla plusieurs casseroles en essayant de cuisiner. Mais progressivement, avec la patience de Faith lui enseignant pas à pas, il commença à apprendre. Le riz est encore collant, commenta Faith, goûtant le déjeuner qu'il avait préparé. J'ai mis trop d'eau? Demanda Richard frustré. Oui, et vous avez oublié de faire revenir l'ail avant d'ajouter le riz. Pourquoi faut-il faire revenir l'ail d'abord? Parce que ça donne du goût. Sans faire revenir, ça n'a aucun goût. C'est trop compliqué. Ce n'est pas compliqué. C'est vous qui n'avez jamais eu besoin d'apprendre. Ce soir, vous essayerez encore et je vous guiderai. Chers auditeurs, si vous appréciez l'histoire, veuillez prendre un moment pour aimer et surtout vous abonner à la chaîne. Cela nous aide vraiment, nous qui commençons. Maintenant, continuons. Derek observa les tentatives culinaires de Richard avec un mélange d'amusement et d'admiration. Il était évident que l'homme était complètement hors de son élément, mais il essayait sincèrement d'apprendre. Je n'aurais jamais pensé voir un milliardaire essayer d'éplucher des pommes de terre, il remarqua un soir alors qu'ils dînaient tous les trois. Ex-milliardaire, corrigea Richard. Et vous avez raison. Il y a 6 mois, si quelqu'un m'avait dit que je serais ici à apprendre à cuisiner, j'aurais ri au nez. Et comment vous sentez-vous en faisant ces choses? Demanda Faith. Au début, c'était frustrant. Je ne comprenais pas pourquoi des choses si simples étaient si difficiles pour moi. Mais maintenant, je pense que je commence à comprendre. Comprendre quoi? Qu'il y a une satisfaction à prendre soin des gens qu'on aime qui n'a rien à voir avec l'argent. Quand je prépare un bon repas pour vous ou quand je nettoie la maison et que je laisse tout organiser, je me sens utile d'une manière que je n'ai jamais ressentie auparavant. Avant, vous ne vous sentiez pas utile, demanda Derek. Je me sentais puissant, influent, respecté à cause de l'argent, mais utile dans le sens de vraiment faire une différence dans la vie des gens. Non. Et maintenant, sentez-vous que vous faites une différence? Demanda Faith. Dites-moi, est-ce que j'aide vraiment ou est-ce que je me mets juste en travers? Faith et Derek échangèrent un regard avant de répondre. Vous aidez, ami Faith. Et plus que cela, vous apprenez à être une personne normale. Qu'étais-je avant? Vous étiez un homme riche. Maintenant, vous devenez une personne. L'observation de Faith frappa Richard profondément. Pour la première fois depuis des décennies, il sentit qu'il vivait une vraie vie au lieu de simplement gérer une fortune. Puis-je vous confesser quelque chose? Il dit. Bien sûr, ils répondirent à l'unisson. Malgré toutes les difficultés, ce sont les meilleures semaines que j'ai vécues dans ma vie d'adulte. Pourquoi? Demanda Eric. Parce que pour la première fois, je me réveille chaque jour sachant que quelqu'un a besoin de moi. Pas de mon argent, pas de mon influence, moi en tant que personne. Et comment ça fait? C'est terrifiant et merveilleux en même temps. C'est terrifiant parce que je ne sais pas si je suis assez bon, et c'est merveilleux parce que ça me fait me sentir vraiment vivant. C'est pendant ces semaines de vie quotidienne que les trois commencèrent à former une sorte de famille improbable. Richard n'était pas exactement accepté comme père, mais il avait gagné une place de personne proche et digne de confiance. Puis-je vous poser une question personnelle? Dit Derek un soir alors qu'ils lavaient la vaisselle ensemble. Bien sûr. Pourquoi ne vous êtes-vous jamais remarié après Lydia? J'ai essayé plusieurs fois, mais j'ai toujours tout saboté quand ça devenait trop sérieux. Que voulez-vous dire saboter? Je cherchais des disputes pour n'importe quelle petite chose. Je me distançais émotionnellement. Parfois, je disparaissais juste pendant des jours sans un mot. N'importe quoi pour éviter de vraiment s'attacher par peur de perdre à nouveau. Exactement. J'avais tellement peur de souffrir comme j'ai souffert quand j'ai perdu Lydia,
que je préférais ne plus jamais risquer. Et maintenant, avez-vous toujours cette peur? Maintenant, je réalise qu'éviter la souffrance m'a fait perdre toutes les joies aussi. Je préférerais risquer de souffrir plutôt que d'être certain que je mourrais seul. C'est une philosophie intéressante. C'est une philosophie que j'ai apprise trop tard pour en profiter pleinement. Mais au moins je l'ai apprise. Il n'est jamais trop tard. Mon grand-père s'est remarié quand il avait 70 ans. Vraiment? Vraiment. Il a rencontré une veuve à la messe et ils sont tombés amoureux comme deux adolescents. Ils ont été mariés pendant 15 ans jusqu'à sa mort. Et il était heureux? Très. Il a dit que les 15 dernières années ont été les meilleures de sa vie. La conversation resta dans l'esprit de Richard et il commença à repenser ses possibilités futures, même sachant que son temps était limité. À la fin de la deuxième semaine de repos au lit, le Dr. Henry fit une nouvelle évaluation de Faith et fut satisfait des résultats. Il riait. Le bébé grandit bien et les contractions ont cessé complètement. Il annonça. Mais vous devrez quand même maintenir le repos au lit jusqu'à au moins 36 semaines. 4 semaines de plus? Demanda Faith. Oui, 4 semaines et ensuite nous pourrons réévaluer et ensuite puis-je reprendre le travail avec des limitations? Pas de port de charge lourde, pas de station debout prolongée, pas de stress excessif. Faith soupira, inquiète pour les finances de la famille. 4 semaines sans travail signifiait une réduction significative du revenu mensuel. Docteur demanda à Eric, est-il possible pour elle de, au moins, faire la partie administrative assise et travaillant sur l'ordinateur? 1 ou 2 heures par jour maximum, tant que c'est vraiment juste assise. Ça aide, dit Faith soulagée. Cet après-midi-là, Richard aidait Faith à organiser les comptes du garage quand il fit une découverte inquiétante. Faith, ces factures ici, elles ont 2 mois de retard. Je sais. Nous avons eu des dépenses imprévues et avons pris de retard avec certains fournisseurs. Combien est dû au total? Presque 5 000 $. Et cela compromet-il le fonctionnement du garage? Un peu. Certains fournisseurs ont cessé de nous vendre à crédit. Derek doit tout payer en espèces maintenant, ce qui complique les flux de trésorerie. Richard analysa les feuilles de calcul avec un œil professionnel et identifia plusieurs problèmes dans la gestion financière de l'entreprise. Vous n'avez pas de fonds d'urgence. Nous avions un peu d'argent économisé, mais nous l'avons tout dépensé quand nous avons appris la grossesse. Nous voulions que tout soit prêt pour l'arrivée du bébé. Et maintenant, nous devons nous débrouiller avec ce qui arrive chaque mois. Ce n'est pas idéal. Mais il n'y a pas d'autre moyen. Richard ressentit à nouveau l'envie de tout réparer avec de l'argent, mais se retint. Puis-je suggérer quelques changements à votre organisation financière? Quel genre de changement? Renégocier les termes avec les fournisseurs, de meilleures stratégies de contrôle des stocks pour augmenter la marge bénéficiaire, des choses administratives. Comprenez-vous? Garage de réparation automobile? Non, mais je comprends la gestion d'entreprise. Les principes sont les mêmes quelle que soit l'industrie. Feriez-vous cela pour nous? Bien sûr, si vous êtes d'accord. Derek arriva du travail et trouva Richard et Faith penchés sur des feuilles de calcul et des calculatrices. « Que faites-vous tous les deux? » il demanda. « Richard aide à mieux organiser les finances du garage, » expliqua Faith. « Comment ça? » Richard montra à Derek ses analyses et suggestions. Il avait identifié des moyens de réduire les coûts, d'améliorer la rotation des stocks et d'augmenter la marge bénéficiaire sans compromettre la qualité du service. Ces changements pourraient augmenter les bénéfices mensuels jusqu'à 30 %, expliqua Richard. 30 % comment? Principalement en éliminant le gaspillage et en améliorant l'efficacité. Par exemple, vous achetez certaines pièces en plus petite quantité que l'idéal, ce qui augmente le coût unitaire. Si vous achetez en plus grande quantité, vous obtenez une réduction significative. Mais nous n'avons pas l'argent pour acheter en plus grande quantité. Oui, vous en avez. C'est une question de réorganiser votre fonds de roulement. Au lieu d'avoir de l'argent immobilisé dans des stocks à rotation lente, vous vous concentrez sur les pièces qui se vendent le plus et obtenez un rabais de volume. Et cela fonctionne-t-il vraiment? Cela fonctionne.
C'est ainsi que fonctionne toute entreprise efficace. Derek étudia les feuilles de calcul de Richard et fut impressionné par la sophistication de l'analyse. Vous avez fait tout cela en un après-midi. Oui, c'est ce que je fais le mieux. Et pourquoi faites-vous cela pour nous? Parce que c'est le seul moyen de vous aider sans offrir d'argent directement. Derek sourit pour la première fois depuis qu'il avait rencontré Richard. Vous savez que vous êtes bizarre, n'est-ce pas? Il dit. Comment ça? Demanda Richard confus. Vous avez la solution la plus facile du monde à portée de main, donner de l'argent, mais vous choisissez le moyen le plus difficile d'aider. Faith m'a appris que le chemin facile n'est pas toujours le meilleur chemin. Et vous êtes d'accord avec ça? Maintenant, oui. Donner de l'argent résoudrait votre problème, mais cela ne vous apprendrait rien. Vous aider à résoudre le problème vous-même vous rend plus fort pour l'avenir. C'est très paternaliste, observa Derek. Est? Demanda Richard, sincèrement surpris. Oui, vous pensez à notre bien-être à long terme, pas à une solution rapide. Je n'y avais jamais pensé de cette façon. Peut-être apprenez-vous à être père même 18 ans plus tard, dit Faith, souriant. La remarque émut Richard profondément. C'était la première fois que quelqu'un reconnaissait un comportement paternel en lui. Pensez-vous vraiment que j'y parviens? Vous y parvenez, confirma Derek. Non pas comme le père dont Faith avait besoin d'enfants, parce que ce temps est passé, mais comme le père dont elle a besoin maintenant en tant qu'adulte. Et quelle est la différence? Le père dont elle avait besoin d'enfants était quelqu'un pour la protéger, l'éduquer et subvenir à ses besoins. Le père dont elle a besoin maintenant est quelqu'un pour conseiller, soutenir et être présent pour les moments importants. L'explication de Derek eut beaucoup de sens pour Richard. Il comprit enfin qu'il n'avait pas besoin d'essayer de récupérer les débats des 18 années perdues. Il était possible de construire une relation paternelle à partir du présent. Dans les semaines suivantes, Richard appliqua ses suggestions au garage et les résultats furent impressionnants. Les revenus augmentèrent, les factures furent payées et il resta même un petit fonds d'urgence. Je n'arrive pas à croire que ça marche vraiment, dit Derek, vérifiant le solde bancaire de l'entreprise. Ça marche parce que vous travaillez tous bien. J'ai juste mieux organisé les ressources que vous aviez déjà. Mais comment saviez-vous que ça marcherait? L'expérience, 40 ans de gestion d'entreprise vous apprend quelque chose. Vous êtes vraiment bon dans ce que vous faites. J'étais. Maintenant, je suis à la retraite. Et la retraite. Et la retraite ou à la retraite parce que vous êtes malade. Un peu des deux. Même si je n'étais pas malade, je pense qu'il était temps d'arrêter. J'ai travaillé toute ma vie. Jamais pris de vraies vacances. Jamais dédié à d'autres choses. Et que faisiez-vous pendant votre temps libre? Je n'avais pas de temps libre. Soit je travaillais, soit je pensais au travail. Et maintenant, qu'aimez-vous faire maintenant? Richard réfléchit à la question pendant quelques minutes. J'aime être ici avec vous tous. J'aime cuisiner même quand ça tourne mal. J'aime parler de choses qui n'ont rien à voir avec l'argent ou les affaires. J'aime me sentir utile d'une manière humaine, pas seulement financière. Et cela vous satisfait-il? Plus que n'importe quel accord que j'ai jamais conclu dans ma vie. C'est à ce moment-là que Béatrice décida de faire son apparition. Faith se reposait sur le canapé quand elle sentit une contraction différente des précédentes. « Je pense que le moment est venu », elle dit calmement. « Êtes-vous sûr? » demanda Eric immédiatement d'alerte. « Oui, cette contraction était différente et je sens qu'elle s'est mise en position. » Richard, qui faisait la vaisselle, laissa tout tomber et vint. « Combien de semaines avez-vous aujourd'hui? » 13 semaines et 3 jours. Le médecin a dit que c'est sûr maintenant si elle veut naître. « Allons à l'hôpital, » décida Derek. En chemin, Faith resta étonnamment calme, respirant profondément pendant les contractions et parlant normalement entre elles. « Êtes-vous nerveuse? » demanda Richard. « Oui, mais aussi excitée. Je vais enfin rencontrer ma fille. Et vous, Derek? Comment vous sentez-vous? » Terrifié, il admit, riant nerveusement et excité aussi. C'est un étrange mélange.
À l'hôpital, le Dr. Henry confirma que le travail avait vraiment commencé cette fois. Tout indique que ce sera un accouchement normal, il les rassura. Le bébé est en excellente position. Combien de temps cela prend-il? Demanda Derek. C'est difficile à dire. Cela pourrait être quelques heures ou cela pourrait être toute la journée. Chaque naissance est différente. Faith fut emmenée en salle de pré-travail et Derek l'accompagna. Richard resta dans la salle d'attente exactement comme il l'avait fait 18 ans plus tôt quand Faith était née. Cette fois, ce sera différent, il murmura à lui-même. Cette fois, je ne m'enfuirai pas. Les heures passèrent lentement. Derek sortait périodiquement pour informer Richard des progrès du travail. Elle gère très bien la douleur, il rapporta lors d'une de ses mises à jour. Elle dit qu'elle pense à sa mère biologique, imaginant qu'elle est là lui donnant de la force. Lydia était très courageuse, dit Richard. Je suis sûr qu'elle est fière de sa fille. Elle a demandé que vous restiez prêt. Elle a dit qu'elle voulait que vous rencontriez Béatrice dès sa naissance. Êtes-vous sûr? Je ne veux pas m'immiscer dans votre moment. Je suis sûr qu'elle a dit votre famille maintenant. Le mot famille frappa Richard comme un éclair. Dans toute sa vie d'adulte, il ne s'était jamais senti partie d'une vraie famille. À 3 heures du matin, la nouvelle que tout le monde attendait arriva enfin. « Elle est liaco !» cria Derek sautant de la pièce les larmes aux yeux. « Béatrice est née. »« Comment va-t-elle » demanda Richard, se levant rapidement. « Parfaite. 5 la B11 au 19 peau pleurant fort et en bonne santé. Et Faith, fatiguée mais heureuse. Elle veut que vous veniez rencontrer votre petite fille. » Richard suivit Derek dans la pièce le cœur battant. Faith était allongée dans son lit tenant un petit paquet de couvertures roses. « Salut !» elle dit, souriant avec lassitude alors que Richard entrait. « Salut, comment allez-vous ?» Épuisée et amoureuse, elle répondit en regardant sa fille. « Voulez-vous rencontrer Béatrice ?» Richard s'approcha du lit avec précaution, comme s'il marchait sur un sol sacré. « Elle est belle, » il murmura, regardant le petit visage parfait du bébé. « Voulez-vous la tenir ?» offrit Faith. Richard hésita. « Je ne sais pas si vous apprendrez. Tout comme vous avez appris à cuisiner. » Avec des mains tremblantes, Richard prit Béatrice dans ses bras. Le bébé cessa de s'agiter immédiatement et le fixa avec de grands yeux curieux. « Salut Béatrice, » il murmura. « Je suis ton grand-père. » Des larmes coulèrent sur le visage de Richard alors qu'il tenait sa petite fille pour la première fois. C'était une sensation complètement nouvelle, un mélange d'amour inconditionnel, de protection instinctive et de pure joie. « Elle a les yeux de votre mère, » commenta Faith. « Et le nez de Derek, » ajouta Richard. « Vous le pensez ?» demanda Derek, s'approchant pour mieux voir. « J'en suis sûr. Et regardez ses petites mains. Elle va être forte comme vous. » Béatrice se blottit dans les bras de Richard comme si elle le connaissait depuis longtemps. C'était comme si une connexion instantanée s'était établie entre grand-père et petite-fille. « Il semble qu'elle vous ait aimé, » observa Faith. « Est-ce possible ?» demanda Richard, émerveillé. « Oui, les bébés ressentent l'énergie des gens. Et vous émanez beaucoup d'amour en ce moment. » Richard continua à tenir Béatrice pendant près d'1 heure, incapable de la rendre même quand elle commença à pleurer de faim. « Je pense qu'elle veut téter, » dit Faith, tendant les bras. À contre-cœur, Richard rendit sa petite fille à sa mère. « Merci, » il dit. « Merci de me laisser faire partie de cela. »« Votre famille, » Faith répondit simplement. Dans les jours suivants, Richard partagea son temps entre prendre soin de Faith pendant sa convalescence postpartum et apprendre à être le grand-père de Béatrice. Il se porta volontaire pour les quarts de nuit, berçant la petite fille quand elle pleurait et aidant à changer les couches. « Vous avez un don pour ça », commenta Derek un matin après une nuit où Richard avait réussi à faire cesser les pleurs de Béatrice alors que même ses parents n'y parvenaient pas. C'est étrange. Je n'ai jamais pris soin d'un bébé de ma vie, mais avec elle, ça semble naturel. Peut-être est-ce cet instinct paternel que vous n'avez jamais eu l'occasion de développer. Ou peut-être est-ce parce qu'elle m'accepte sans jugement. Pour elle, je ne suis pas le type qui a abandonné sa mère. Je suis juste le grand-père qui est là maintenant.
Et est-ce que suffisant pour vous? C'est plus que ce que je méritais. Pendant ces semaines passées à prendre soin de Béatrice, Richard connut une profonde transformation. L'homme qui avait passé des décennies à éviter les responsabilités émotionnelles se levait maintenant plusieurs fois pendant la nuit pour s'occuper d'un nourrisson, et il le faisait avec une joie sincère. Puis-je vous confesser quelque chose? Il dit à Faith un après-midi. Bien sûr. Je n'ai jamais compris pourquoi les gens avaient des enfants. Cela semblait tant de travail, tant de dépenses, tant de soucis. Et maintenant, comprenez-vous? Maintenant, je comprends qu'il n'y a rien au monde qui se compare au sentiment de tenir votre petite fille dans vos bras et de la voir vous sourire. Elle ne sourit pas encore. C'est juste des gaz, plaisantait Faith. Ça m'est égal. C'est un sourire, répondit Richard, faisant rire tout le monde. C'est lors d'un de ces après-midi tranquilles qu'une nouvelle inattendue arriva. Le Dr. Morris, l'oncologue de Richard, l'appela lui demandant de venir au cabinet d'urgence. « Quelque chose est-il arrivé? » demanda Faith, remarquant l'expression inquiète de Richard après l'appel. « Je ne sais pas. Il a juste dit qu'il avait besoin de me voir aujourd'hui. Voulez-vous que quelqu'un vous accompagne? »« Non, vous restez tous avec Béatrice. Je reviendrai bientôt. » Mais Richard ne revint pas bientôt. Il fut parti tout l'après-midi, ne revenant que tard le soir, avec une expression que Faith ne pouvait déchiffrer. « Comment s'est passé le médecin? » Elle demanda dès qu'il entra. Richard s'assit lourdement sur le canapé comme s'il traitait des informations difficiles. Il a dit que la tumeur a diminué. Il dit lentement. « Ce n'est pas bon? » demanda Derek. Il a dit « C'est inexplicable que les tumeurs pancréatiques ne régressent pas d'elles-mêmes. Mais elle a vraiment diminué. Elle a diminué et les analyses de sang se sont aussi améliorées. Alors, vous allez vivre plus longtemps? Demanda Faith, de l'espoir dans la voix. Il ne sait pas. Cela pourrait être une régression temporaire ou cela pourrait être le début d'un rétablissement. Il n'a jamais rien vu de tel. Et qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que j'ai peut-être plus de temps que je ne le pensais pour être le grand-père de Béatrice. Faith sourit, sincèrement heureuse de la nouvelle. C'est merveilleux. Oui, et c'est aussi effrayant. Pourquoi effrayant? Parce que j'avais prévu de mourir dans quelques mois. J'ai structuré toute ma vie autour de l'idée que le temps s'épuisait, et maintenant je ne sais pas quoi faire si j'ai plus de temps. Vous continuez à vivre, dit Derek simplement. Continuez à être grand-père. Continuez à apprendre à être une famille. Est-ce si simple? C'est si simple, confirma Faith. Vous cessez de vivre en termes de mort et commencez à vivre en termes de vie. Dans les mois suivants, les tests de Richard continuèrent de montrer des améliorations inexplicables. La tumeur avait encore régressé, son énergie revint et il commença à faire des plans à long terme pour la première fois depuis des années. « Dr. Morris, quelle est votre opinion honnête sur mon état? » Il demanda lors d'un rendez-vous. « Honnêtement, vous défiez toutes les statistiques médicales. Si je ne savais pas que vous étiez le même patient, je dirais que je regarde les résultats de tests d'une personne différente. Avez-vous une explication? J'ai quelques théories. Parfois, des changements profonds dans le mode de vie et l'état émotionnel peuvent influencer la progression de la maladie. Avez-vous changé quelque chose de manière drastique ces derniers mois? » Richard pensa à la vie complètement différente qu'il avait menée depuis qu'il avait rencontré Faith et Béatrice. « J'ai tout changé, » il répondit. « Littéralement tout. Alors peut-être que c'est l'explication. Le corps humain est plus complexe que nous ne le comprenons pleinement. » Richard rentra chez lui cet après-midi-là avec une étrange sensation. Pour la première fois depuis des mois, il pensait en termes d'années futures, non pas de mois restants. « Comment s'est passé le rendez-vous? » demanda Faith, qui allaitait Béatrice. « Le médecin pense que les changements dans ma vie pourraient influencer la maladie. » « Quels changements? » « Tous. Vivre ici, prendre soin de vous deux, avoir Béatrice dans ma vie. Il pense que trouver un but dans la vie a pu renforcer mon système immunitaire. Et vous croyez cela? Je sais que je me sens plus vivant maintenant que je ne l'ai été depuis des décennies. Si cela peut influencer la santé, alors oui,
je le crois. Faith sourit, ajustant Béatrice pour qu'elle rote. Vous voulez dire que Béatrice vous a sauvé la vie? Béatrice et vous et Derek aussi. Vous m'avez tous donné une raison de me battre. Alors vous restez. Si vous voulez de moi, je reste aussi longtemps que possible. Bien sûr que nous vous voulons. Béatrice a besoin de son grand-père. C'est à ce moment-là que Béatrice, comme si elle comprenait la conversation, tendit sa petite main vers Richard. Il offrit son index et elle le tint avec une force surprenante. Je pense qu'elle dit qu'elle me veut ici. Il dit, ému. Oui, confirma Faith. Et nous aussi. 6 mois plus tard, Richard s'était complètement intégré à la routine familiale. Il avait loué une petite maison dans la même rue pour maintenir son indépendance, mais restait proche. Chaque matin, il prenait son café avec Faith et Derek, aidait avec Béatrice et contribuait au garage en utilisant son expérience commerciale. Vous savez ce qui est drôle? Il dit un dimanche matin, alors qu'ils prenaient tous un café ensemble. Quoi? Demanda Derek. J'ai passé toute ma vie à courir après de grands succès, et la plus grande réussite de ma vie est de réussir à faire dormir ma petite fille sans pleurer. Et vous vous sentez épanoui par cela? Demanda Faith. Plus épanoui qu'avec n'importe quel accord que j'ai jamais conclu. Béatrice, maintenant âgée de 6 mois, frappa ses petites mains dans sa chaise haute et babilla des sons que Richard insistait à être des tentatives de dire grand-père. Elle ne sait pas de dire grand-père, Faith disait. Elle fait juste des bruits de bébé. Oui, elle fait. Regarde ici, Béatrice. Dis grand-père pour qu'il voie. Béatrice regarderait Richard et lâcherait un baba qu'il interprétait comme le plus proche qu'un bébé de 6 mois puisse s'approcher de grand-père. Voyez, elle y est presque. Il insista fièrement. Derek et Faith échangèrent des regards amusés. Il était évident que Richard s'était transformé en un grand-père complètement gaga et qu'il trouvait cela adorable. « Et comment vont les plans pour le nouveau garage? » demanda Faith. Ces derniers mois, avec l'amélioration de la gestion que Richard avait mise en œuvre, le garage de Derek avait tellement prospéré qu'il prévoyait de s'agrandir dans un endroit plus grand. « J'ai trouvé un bon emplacement sur Main Street, » répondit Derek. « Plus grand, mieux situé avec de la place pour 2 employés supplémentaires. »« Et financièrement, pouvez-vous vous le permettre? » demanda Richard. « Nous pouvons. Si les projections que vous avez faites sont correctes, nous pouvons payer le nouveau loyer et toujours avoir de meilleurs bénéfices. Ça marchera. Faites confiance aux chiffres. »« Je vous fais confiance, dit Derek. » Une phrase qui aurait été impensable il y a des mois. La transformation de la relation entre Derek et Richard avait été progressive mais constante. Ce qui avait commencé comme une tolérance prudente avait évolué en respect mutuel et plus tard en quelque chose proche d'une amitié véritable. « Puis-je vous confesser quelque chose, Richard, dit Derek, hein? »« Bien sûr. Au début, je pensais que vous alliez essayer d'acheter notre affection ou essayer de changer notre vie en quelque chose que vous pensiez meilleur. Et j'ai essayé, admettre Richard, au moins mentalement. Mais vous vous êtes retenu. Faith m'a appris que donner aux gens ce que nous pensons qu'ils ont besoin n'est pas toujours la même chose que leur donner ce dont ils ont vraiment besoin. Et que pensez-vous que nous avions vraiment besoin? Quelqu'un qui respectait la vie que vous avez construite au lieu d'essayer de la remplacer par quelque chose de meilleur. Et maintenant, respectez-vous notre vie? Je non seulement la respecte, je l'envie. Vous avez quelque chose que je n'ai jamais su construire. Une vraie famille. Vous faites partie de cette famille maintenant, dit Faith. Je suis, demanda Richard, comme s'il ne pouvait toujours pas y croire. Vous êtes non pas comme le père que je n'ai jamais eu, mais comme le grand-père que ma fille a, et comme la personne qui nous aide quand nous en avons besoin. Et est-ce suffisant pour vous? C'est plus que suffisant. C'est parfait. C'est à ce moment-là que Béatrice laissa échapper un son plus clair. Grand-père. Tout le monde arrêta de parler et la regarda. Elle a dit « Grand-père » s'exclama Richard, se levant rapidement. Elle l'a vraiment fait, confirma Faith, surprise. Béatrice, répète-le. Dis grand-père pour que maman voie. Béatrice regarda Richard et répéta. Grand-père.
Richard prit sa petite fille et la couvrit de baisers, ému au-delà des mots. Son premier mot était grand-père, il dit les larmes aux yeux. En fait, le premier mot était maman, corrigea Faith. Je n'ai pas entendu ça. Pour moi, le premier mot était grand-père, insista Richard, faisant rire tout le monde. Cette nuit-là, après que Béatrice se soit endormie et que Derek soit allé se reposer, Faith et Richard restèrent à parler sur la véranda de la maison. « Comment vous sentez-vous par rapport à tout ce qui s'est passé ?» elle demanda. « Vous voulez dire à propos de vous avoir abandonné et d'être ensuite revenu? À propos de tout, de votre vie, de notre famille, de l'avenir? » Richard réfléchit attentivement avant de répondre. « Je me sens comme si je me réveillais d'un très long sommeil. Pendant 40 ans, j'ai vécu en pilote automatique, gagnant de l'argent et accumulant des choses sans jamais m'arrêter pour penser à ce qui comptait vraiment. Et qu'est-ce qui compte vraiment? Ceci, ici, être présent dans la vie des gens que nous aimons. Être utile d'une manière humaine. Laisser un héritage qui ne se mesure pas en argent. Regrettez-vous quelque chose? Je regrette d'avoir mis si longtemps à apprendre ces leçons, mais je ne regrette pas de les avoir apprises même si tard. Et à propos de m'avoir abandonné, le regrettez-vous encore chaque jour? Mais je comprends aussi que si je ne vous avais pas abandonné, vous n'auriez pas grandi avec Madame Margaret et Monsieur Harold, et peut-être ne seriez-vous pas devenue la femme incroyable que vous êtes aujourd'hui. Pensez-vous que tout s'est passé comme il le fallait? Je ne sais pas si c'était censé, mais je sais que cela s'est passé de la manière qui nous a permis d'arriver ici. Et ici est un bon endroit. C'est un très bon endroit, convint Faith. Ils restèrent silencieux pendant quelques minutes, observant les étoiles dans le ciel clair de la campagne. « Puis-je vous poser une question? » dit Richard. « Bien sûr. M'avez-vous vraiment pardonné ou ressentez-vous encore de la colère envers moi parfois? » Faith pria un moment pour répondre. « Je pense que le pardon n'est pas quelque chose qui arrive d'un coup. C'est quelque chose que vous choisissez de faire chaque jour. Certains jours, c'est plus facile. D'autres jours, je ressens encore une pointe de colère quand je pense à comment cela aurait pu être différent. Et aujourd'hui, comment vous sentez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, je me sens reconnaissante. Reconnaissante que vous soyez apparu, que vous ayez essayé de réparer ce qui pouvait être réparé, que vous soyez devenu une meilleure personne, et surtout reconnaissante que ma fille est un grand-père qui l'aime vraiment. Je l'aime plus que je ne pensais qu'il était possible d'aimer quelqu'un. Je sais, et elle le sait aussi. Voyez-vous comment elle sourit quand elle vous voit arriver? Oui, et c'est la meilleure partie de ma journée. Alors tout va bien entre nous. Ce n'est pas une fin heureuse de conte de fées, mais c'est une fin honnête et vraie. C'est plus que ce que je méritais, dit Richard. C'est exactement ce que nous méritons tous, corrige Faith. Une chance d'être de meilleures personnes, une famille qui nous accepte et un amour inconditionnel. 1 an après cette conversation, lors du premier anniversaire de Béatrice, Richard prononça un discours qui émut toutes les personnes présentes. Il y a 2 ans, je mourais. Il commença tenant Béatrice sur ses genoux, non seulement à cause de la maladie, mais à cause de la vie vide que je menais. Quand je me suis présenté à votre porte, je pensais que je rendais service à Faith en lui donnant la chance de dire au revoir. En vérité, vous étiez ceux qui me rendiez service, et me donnant la chance d'apprendre enfin ce qu'est la famille. Continuez, grand-père, dit Faith, essuyant des larmes. Cette petite fille ici, il embrassa la tête de Béatrice, m'a appris que l'amour ne se mesure pas à sa durée, mais à ce que vous donnez de vous-même pendant qu'il dure. Et vous tous. Il regarda Faith, Derek, Madame Margaret, Monsieur Harold et les voisins présents, m'ont appris qu'il n'est jamais trop tard pour commencer à vraiment vivre. Tous les présents applaudirent émus. « Merci de me laisser faire partie de cette famille », il conclut. « Merci de me donner la chance d'être l'homme que j'aurais toujours dû être. » Fin de l'histoire. Maintenant, dites-nous ce que vous avez pensé de cette histoire et d'où vous la regardez. Si vous avez quelque chose à partager avec nous, laissez-le dans les commentaires avec des mots sincères. Croyez-vous que Faith a pris la bonne décision en donnant une chance à son père?
Nous serions ravis de lire votre opinion. Merci beaucoup pour votre compagnie. N'oubliez pas de laisser votre like et surtout de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires